Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi l'avancement du potager et de ses cultures après un mois de mai très pluvieux. Attention, une surprise vous attend à la fin de la vidéo. Donc là on va commencer par mon petit carré de 80 par 80. Donc j'ai enlevé les petits pois et là c'est une tomate téton de Vénus qui ne sera pas souvent au soleil. Donc voilà, j'en profite pour vous montrer mes fraises des bois. Donc là j'ai tout un petit coin de fraises des bois, forcément c'est à l'ombre. Et puis là les iris. Donc ensuite on va continuer. Donc les fraisiers qui sont là, il n'y a rien d'extraordinaire. Ici la cynie. Donc la cynie, eh bien, elle pousse gentiment, elle a ses fleurs. Il n'y a pas encore de tomates. Ici c'est de la nette, là c'est de la poirée, de la flox que j'essaye et puis de la marante. Là une tomate cerise une tomate cerise noire et puis là la physalis. Voilà. Donc ensuite on arrive sur le premier carré. Donc dans ce premier carré on a les choux raves. Donc les choux raves qui grossissent pas très fort. Vous allez voir que tout à l'heure dans la serre ils sont beaucoup plus beaux. Donc là ils sont pas forcés au début je les ai forcés en mettant une cloche dessus. Alors j'ai agrémenté avec de la menthe et puis les cosmos. Donc les cosmos je suis contente parce qu'en fait j'avais fait attention à la taille, j'avais un peu oublié, mais c'est pas des cosmos qui montent très haut. Donc pour l'instant il n'y a pas de papillons blanc, donc c'est pas attaqué. Ensuite ici on a une aubergine. Alors je suis assez contente parce que je crois qu'on peut dire qu'il y a le premier fruit qui est en train d'apparaître, des soucis etc. Là c'est de l'estragon, là c'est mes ricciololo. Là il me reste une dernière pierre bénite. Ici c'est une tomate violet noir que Dani m'a envoyé les graines. Donc Dani, tu vois, voilà, elle est en bonne place. Alors ici, donc il y avait les épinards devant et derrière. Donc là hier j'ai fait ma dernière récolte d'épinards. Et à la place, j'ai mis mon semis de betterave Burpee Golden. Donc elles sont marrantes parce qu'elles ont la petite tige toute jaune. Voilà, le basilic. Là c'est du basilic citron. Voilà, donc là il y a de la coriandre. Donc là à nouveau de la ricciololo. Et puis de la reine de mai derrière. Et puis une feuille de chêne qui pousse toute seule. Là-bas on a les bourraches. Ici je viens de planter 2 tournesols. Là on a encore la feuille de chêne Red Ball qui du coup a plus de place et se sent beaucoup plus à son aise. Ensuite derrière on a un poivron. Donc je laisse un peu sous cloche pour qu'il est vraiment bien chaud. Et puis ici on a une tomate. Donc ça c'est la tomate Icycle orange qui est donc normalement une liane, donc j'espère la faire grimper à travers le grillage là. Là ici on a des haricots verts à rames petits carrés de Caen. Donc c'est des graines que j'ai récupérées à la foire de Lisieux. Foire de Lisieux, voilà, par l'association Montviette Nature. Et puis là c'est ma clématite qui commence à grimper. Et donc je suis contente. Donc, on est au début évidemment, mais si elle peut monter sur la pergola, ce sera vraiment bien. Donc ça c'est pour le premier carré. Ensuite sur le deuxième carré, on a les petits pois petit provençal ou autres, parce que c'est des graines que j'avais fait et je suis pas complètement sûre, mais il y a de grandes chances. Ensuite ici on a les carottes. Alors les carottes, je pense qu'il va falloir que je les récolte. Alors j'en ai gardé une pour la visite du potager. Voilà, je suis trop contente. Alors c'est des carottes, elle est belle celle-là. Donc c'est des carottes que j'ai semées
le 1er octobre 2020. Et donc il va falloir sûrement... Alors je sais que quand on récolte, il faut reboucher le trou, sinon il y a des mouches qui viennent dedans. Et j'en ai d'autres à récolter, et surtout je vois que j'en ai une qui est en train de monter en graines. Donc ça veut dire qu'il serait grand temps que je récolte mes carottes. Bon, c'est pas grave. Alors ensuite ici on a des oignons, encore de la reine de mai, une ricciololo, pour ceux qui ont vu la vidéo sur les ricciololo. Donc voilà, elle est moitié rouge, moitié verte. Les fèves. Ici à nouveau une tomate, ici que l'orange, dont j'ai enfermé une grappe de fleurs pour avoir les graines. Ici on a des betteraves Chioggia. Donc j'ai vu, je commence à avoir, on commence à être formés. Là on voit bien. Voilà, donc là les betteraves Chioggia, donc là il y en a plusieurs. Ensuite ici on va voir les cornichons. Donc je prends un peu de recul pour que vous voyez la structure. Donc c'est la structure qui était de l'autre côté l'année dernière, que j'avais conservée et que j'ai installée là. Donc j'espère que qu'elle tiendra le choc. Donc là il y a 3 pieds de cornichons Parigino. Voilà. Ça c'est de la reine de mai. Encore de la reine de mai. Des carottes. Donc là un semis de carottes. Des oignons. Ça c'est mes carottes dans le papier, dans le rouleau de papier WC. Donc on verra bien, hein, ce sera plus à la récolte la prochaine fois. Encore de la reine de mai. Ça c'est du thym que j'ai bouturé l'année dernière avec un petit zinnia à côté. Et puis il me reste une grosse blonde paresseuse qui fait une autre salade. Et puis ici de la pierre bénite. Et au milieu des fèves, oui, alors là il y a la super feuille de chêne, d'autres salades qui essayent de faire leur place, de la sarriette, et au milieu là il y a une tomate cerise poire rouge. Donc bon, pour l'instant je la laisse grandir, et puis quand les fèves seront à maturité ou que j'en pourrai plus, j'enlèverai les fèves. Ça me servira soit à faire du paillage ou à manger les fèves si j'arrive à les récolter. Donc voilà pour le deuxième carré, si on veut le voir un petit peu de derrière. Voilà. Alors ensuite, alors ça c'est raté, je pense, je suis en train de me rendre compte. Je voulais faire des graines de tomates, de salade pierre bénite, ça va pas marcher. Là c'est mon petit coin graines pour les épinards. Là j'ai semé des carottes, elles poussent. Là j'ai de la betterave, là un chou-rave, mais alors franchement c'est pas avec lui que je vais faire des graines. Et puis là j'ai fait des graines avec le cerfeuil, et là c'est un oignon. Donc voilà, ça c'est le petit coin des graines pour pas encombrer les carrés. Donc ensuite on va faire la serre. Donc devant la serre il y a les fraisiers. Alors dans la serre, qu'est-ce qu'on a? Il y avait des radis ici, là où il y a l'arrosoir, ils ont été récoltés. Là, j'ai une aubergine, mais je trouve qu'elle se porte pas très bien par rapport à celle qui est dehors. Donc, je sais pas trop ce qu'il y a. Ça, c'est du basilic. Alors, ça, c'est ma tomate jazz, donc qui n'a pas encore de fleurs, mais elle a été plantée beaucoup plus tard, hein, et semée plus tard aussi. Donc, voilà, elle est très belle. Des poireaux derrière. Donc un carré de 40 par 40, une petite capucine. Alors sur la capucine, je voulais vous dire, en fait, souvent ça pousse pas à l'endroit qu'on voulait. Donc en fait, on peut les déterrer et les remettre où on veut. Hein. Donc là, ça fonctionne très bien. Donc ici, c'est des merveilles des 4 saisons. Là, un petit semis de basilic et de coriandre. Ça, c'est de la coriandre qui a été semée avant et plantée là et qui se porte bien. Ensuite, ici, on a une Lithium Sunset, dont les fleurs sont en sachet. Donc voilà, elle est belle, hein, du basilic. Alors ici on a la barquette de fraises. Donc c'était les stolons que j'avais plantés au fur et à mesure dans cette barquette et que j'ai laissé dans la serre. Alors évidemment j'ai des belles fraises, hein. Donc voilà.
il y a des fraises. Ici, on a la marmande, donc qui part sur 2 tiges. Alors, où on a la première tomate, donc que vous voyez là. Voilà, première tomate. Bon, il y a plein de fleurs. Alors, je ne vais pas faire de graines sur cette tomate-là parce que c'est une F1. Donc, pas de graines. Là, on a à nouveau des poireaux ici. Là, c'est mes poireaux Malabar pour un prochain semis, mais je trouve qu'ils poussent moins bien que les poireaux que j'avais semés avant. Alors ici, c'est les choux raves. Donc là, voilà. Alors, ils poussent pas tous pareil, mais celui-là, il est assez beau. Auprès de mon œillat. Bon, bah, les cosmos à côté. Alors ici, ça, c'est la Machenka. Donc la Machenka, elle n'a pas encore de tomates de formée. Mais bon, bah pareil, hein, j'ai mis mon petit sachet d'organza. Là, de la coriandre, du basilic. Là, c'est des derniers pieds vraiment. Je sais pas, je vais pas les planter, je pense pas. Ça, c'est une délice d'or. C'était un semis spontané que j'ai récupéré. Donc, j'ai mis un tuteur parce que c'est un porc déterminé, donc elle ne devrait pas monter trop haut. Ici, on a la Zolotoy Corolle. Donc, avec la toute première tomate ici. Je pense que dans le sachet, je pense que je vais en avoir aussi. Donc elle pousse très très bien. Alors on voit que même si on veut conduire sur une seule tige, eh ben, il y a des moments, la seule tige, elle se divise vraiment en deux, quoi. Donc je vais tendre une ficelle ici pour la raccrocher. Là j'ai à nouveau des... Ah voilà, celui-là il est pas mal. Des choux raves, donc vous voyez celui-là il est très bien, enfin je trouve qu'il est beau, c'est le plus beau. Voilà. Alors il faut rajouter de la terre au pied hein, régulièrement. Ça c'est un reste de semis de betterave Burpee Golden. Ici c'est l'agnagousse, donc qui va bien et qui ce matin j'ai vu les premières tomates qui apparaissent. Ça c'est, je sais plus si c'est de l'Apia ou de la Reine de Mai. Ça c'est Maricciololo dont j'ai déjà cueilli des feuilles. Ici c'est l'Anna Russian. Donc l'Anna Russian qui a déjà des tomates. Donc qui sont dans les premières tomates. Donc là j'ai 3 tomates. Encore de la Reine de Mai. Là un petit truc de fraise. Alors je vais laisser quand même pas mal de place entre les pieds de tomates pour pouvoir me passer et puis passer derrière les plants si je veux récolter. Ici on a encore un petit carré de poireaux et puis ici Maricciololo que j'arrive pas à cueillir de feuilles tellement elle est belle. Et puis là j'en ai 2 autres, il va falloir vraiment que je les cueille. Donc ça c'est pour la serre. Donc voilà, si on veut une petite vue d'ensemble de la serre. Voilà, alors pour l'instant il n'y a pas d'ombrage, mais comme les chaleurs vont remonter, je pense que demain je vais mettre un petit peu d'ombrage. Ça va dépendre de la température dans la serre. Alors ici on a 2 pots de cornichons en secours si les autres se font manger par les limaces. Là on a une tomate cerise poire jaune, donc elle a été plantée, semée tardivement, hein, donc elle est pas la pote de tomate pour l'instant, puis je crois qu'elle est plus tardive en fait. Hein. Alors ça c'est les choux raves que j'avais mis dans ce coin là. Alors il y en a un qui n'est plus là, qui a été mangé, et puis l'autre qui est vraiment tout petit. Hein. Toujours avec les cosmos, le basilic. Là il y a eu un semis de carottes mais qui n'a pas levé. Et puis là j'ai des radis qui sont bien. Les radis qui, je sais plus quand est-ce qu'ils ont été, oui le 2 mai. Le 2 mai, ils ont été semis. Donc en un mois, voilà. Là, ici, on va avoir des haricots verts Montebello. Je recule un peu pour que vous voyez l'ensemble. Donc, il y en a une partie qui ont été plantées, qu'on les voit ici. Et puis une autre partie que j'ai semée. Et j'attends avec impatience de les voir lever. Là, de la sauge officinale. Là, mes petits pois. Alors les petits pois, ben là c'est facile, on voit qu'il y a déjà beaucoup de fleurs et puis il y a déjà les gousses qui commencent à se former, donc là ça va aller. La marjolaine,
2 ricciololo que j'avais mis au pied des petits pois, qui essayent de se frayer un chemin. Un poivron qui va, je pense, se faire étouffer. Et puis là, ma Paul Robesson. Donc la Paul Robesson, où est-ce qu'elle est la tomate de la Paul Robesson? Je ne vois pas très bien, je pense que vous la voyez, elle est ici. Ici, voilà. Bon voilà, j'ai fait 2 sachets d'organza pour être sûr d'avoir des graines. Alors ça c'est les myrtilles. Alors les myrtilles, je pense qu'on va faire une récolte, si les oiseaux ne les mangent pas, une récolte de malades. Il y en a partout. Et bien qu'on ait la période de gel, ça n'a pas l'air d'avoir affecté. Persil, ça doit être une grosse menthe paresseuse, les ricciololo. La tomate Pink Bumblebee, donc ça on verra si elle est aussi grosse que celle de l'année dernière. Ce sera la surprise. Ici encore plein de myrtilles. Là on va voir une courgette ronde de Nice. Ça c'est de la sarriette ou de l'origan, je ne sais plus. Là il y a un petit semis de carottes. Il me reste des graines de carottes. Donc là il y en a qui l'aiment. Les fèves derrière. Les petits pois. Alors si vous voulez avoir une vision d'ensemble, l'année dernière il y avait beaucoup de tomates à cet endroit là. Donc ici les petits pois ça va très bien, hein. Donc ça y est, les fleurs sont en train de faire des gousses. Donc j'espère récolter dans 15 jours, 3 semaines j'espère. Ici ça c'était des salades que j'avais plantées un peu et qui étaient souvent recouvertes par les merles. On voit que finalement elles ont réussi à grossir, hein. Ça c'est une autre courgette, donc on voit qu'il y a une feuille qui s'est fait dévorer là. Sûrement un escargot je pense, il va falloir que je cherche un peu. Là c'est une tomate Black Prince. Donc je sais pas ce que c'est que ça là. Il a l'air d'être cassé le truc. Donc je regarde ça. Donc les petits pois, voilà. Et puis là la poirée qui est en train de monter en graines. Donc voilà pour cet espace-là. On va aller voir maintenant auprès des fruitiers. Alors je voulais vous montrer la fleur de rhubarbe que je vais laisser pousser volontairement. Donc sans doute ça va épuiser un peu le pied, mais normalement peut-être, j'ai déjà fait ça avec l'autre rhubarbe là-bas, elle est magnifique, donc je verrai bien. De toute façon je vais en avoir plein de rhubarbe. Les groseilles, là c'est pareil. Alors, l'année dernière les pigeons m'en avaient mangé plein, hein. Donc mais il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas la fontaine. Donc j'espère que là la fontaine va empêcher qu'ils viennent se nourrir sur les fruits. Donc voilà, les pommes de terre, nouvelles, belles de Fontenay. Donc là, au milieu, j'ai essayé de glisser un potiron. Donc il va peut-être arriver à faire son chemin. Et je vais sans doute rebuter un peu, remettre de la paille. Toujours les groseilles. À nouveau, des pommes de terre. Ici, c'est des échalotes. Donc là, j'ai planté 2 tournesols et puis là aussi. Et puis là, c'est les hippomées bleus, là. Donc là, les échalotes. Ici, de l'estragon. Ça, c'est du potiron. Ça, c'est notre poire comice qui n'a pas l'air d'avoir attrapé la maladie. Tiens, ça y est, on a déjà une petite poire qui a l'air d'apparaître. Donc, tant mieux. Une autre tomate cerise poire rouge. Un autre potiron, le pommier, donc là le petit pommier, les framboises, ça c'est la reine des rainettes, voilà. Elles sont là, encore des framboises, là on arrive dans le fond, ça c'est un poirier, je ne me rappelle plus c'est lequel, ah oui c'est une poire William, et qui n'a pas l'air d'avoir attrapé la maladie cette année, donc je suis contente. Et puis là, à nouveau des échalotes. Alors elles sont sous la cloche parce que comme il pleuvait beaucoup, mais là je vais peut-être pouvoir l'enlever.
Bon bah je vous montre aussi les boules de neige. Hein. Là, ça c'est les mirabelles que Sonia m'avait donné quand je suis partie. Et donc là, Sonia, si tu regardes la vidéo, je crois que tu regardes les vidéos, eh bien tu vois que ici, tu as les premières mirabelles. Donc, il y en a une autre. Attends, je vais essayer de zoomer. Voilà, il y en a une là. Il y en a une autre là-bas. Donc voilà. Donc, Sonia, on va y arriver. On va y arriver. Malgré le coup de gel qu'on a eu au mois d'avril. Alors, je voulais aussi vous montrer le rosier. Donc, c'est un pierre de ronsard, donc très, très classique. Mais regardez toutes les roses qu'on va avoir. Elles ne sont pas toutes écloses, mais les premières sont en train d'éclore. Donc, ça va être magnifique. Donc, je suis allée chercher des coccinelles, mais c'est pas des larves de coccinelle, des œufs de coccinelle même plus précisément, au jardin des plantes à Caen, puisqu'ils en donnent tous les vendredis. Et donc quand il va être temps, mais pour l'instant je vois pas de pucerons. L'autre jour j'en ai vu, mais là je ne vois plus. Alors peut-être que les mésanges qui font leur nid à côté les ont mangés. Donc là ici on a des iris, on a une hosta qui se fait souvent manger par des escargots et autres. Je ne sais plus comment ça s'appelle, il va falloir que je le coupe un peu. Et puis ici, comme j'avais des pieds de tomates, j'en ai mis un là. Donc ici, on a des rudbeckia à œil vert que j'ai semé moi-même et que j'ai réussi à faire grandir. La bourrache, de l'origan. Et puis, ça, c'est des fleurs, c'est des... je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est des bulbes que j'ai plantés. Et ça va être beau. Enfin, ça commence déjà à venir. Et puis aussi ici, je voulais vous montrer la vigne. Alors c'est une vigne perdin. Donc là, on est vraiment à l'angle sud de la maison. Et donc, elle a passé l'hiver. Et donc là, je vois qu'elle pousse. Donc il va falloir qu'on mette sûrement un fil ici. Là, donc on a la clématite. Alors, il y a deux clématites en fait. Ici, il y a celle-ci qui est pourpre. Alors là, on voit un petit peu de mousse. C'est parce que en fait, ici, il y a les mésanges qui sont en train de refaire leur deuxième nid. Donc, on ne va pas les déranger trop longtemps. Et puis ici, j'ai remis des tournesols. Voilà, la lavater qui a passé l'hiver aussi. Donc je dis, en fait, ça peut passer l'hiver. Et puis, voilà, c'est reparti. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, je vous remercie d'avoir fait la visite du jardin avec moi. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.